Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale top et flop que normalement je devais poster la deuxième semaine des vacances, mais je n'ai pas pu puisque j'étais partie chez mon père et j'ai eu des problèmes de connexion d'internet, etc. Ce qui a fait que j'ai pas pu poster la vidéo, et d'ailleurs la vidéo ne s'était pas enregistrée, donc j'étais un peu dégoûtée. Mais enfin bon, je reviens pour cette vidéo. J'espère en tout cas que votre rentrée votre rentrée entre guillemets c'est bien passé. Moi oui, on va dire ça. Ce matin, on est mercredi à l'heure où est-ce que je filme la vidéo. Et vous, ouais, le mercredi matin, j'ai passé mon bac blanc de français. Je vous avouerai que, on va dire que j'ai pas géré, mais voilà quoi, j'ai rien à dire. Enfin bon, c'est pas le sujet. Mais j'espère d'autant plus que vous allez très bien. Aujourd'hui, il y aura plus de top que de flop, mais c'est pas grave, c'est mieux. Donc, on va commencer par des bougies de chez Yankee Candle. Et ma première préférée, c'est quoi comme nom de... Je sais même pas. C'est une mini jarre, on va dire ça comme ça. Et c'est la Vanilla Cupcake, gâteau à la vanille. Elle se présente comme ceci. Donc voilà. Je sais pas si le focus il va se faire. Mais elles sont la vanille, le gâteau quoi, elles sont super bonnes. Je les ai eues en réduction, c'est pour ça que je les ai achetées. Mais sinon, les bougies Yankee Candle, c'est vraiment pas donné. Mais elles sont super bonnes. Si vous aimez le côté un peu gourmand, sucré, c'est celle-ci que je vous recommande. Ensuite, une autre que j'ai aimée également, c'est une... Comment on appelle ça ? Une tartelette. Il y a des étiquettes dessus, c'est normal, c'est parce que c'était en réduction, c'est pour ça que je les ai pris, parce que c'est ce que je vous dis, ça coûte beaucoup trop cher. Donc celle-ci c'est la All is Bright, donc fête scintillante. Celle-ci elle sent enfin pas le guerrier, mais elle a une odeur, je suis trop nulle en description d'odeur, mais franchement celle-ci elle sent super bonne. Je sais pas quel genre de... C'est pas écrit à l'arrière, mais voilà, je l'adore, franchement, elles sont super bonnes. En fait, ça sent une bougie, pas propre, mais ça sent une bougie un peu... c'est pas c'est sucré, mais pas trop. Je suis vraiment nulle. Ça se rapproche un peu de la vanille, mais pas comme celle au gâteau, en fait. Donc, franchement, celles-ci, elles sont super bonnes. Ensuite, une que ma soeur a fait brûler, c'est pour ça que j'en ai des doubles. C'est la Summer Scoop, donc scoop de l'été. Donc elle est rose, elle est super jolie. Donc celle-ci, elle sent comment dire, de la glace, elle sent l'été. Ouais, elle sent les fraises tagado. Moi, je l'ai pas fait brûler. Enfin, c'est ma soeur qui l'a fait brûler dans sa chambre, mais elle sent les fraises tagada et j'adore. Franchement. Je ne l'ai pas encore allumée, mais ma soeur l'a allumée et elle la kiffe. Ensuite, j'ai fait brûler la Fireside Treats marshmallow grillé. Comment vous dire que ça sent le marshmallow grillé. Franchement, elle sent plus le propre que le marshmallow grillé. Celle-ci, elle sent super bonne. Ouais, franchement, elle sent le marshmallow grillé. J'adore. Pour finir, la dernière bougie. C'est une bougie que j'ai encore derrière et qui n'a pas fini de brûler. C'est la Coast. Alors là, je sais même pas comment on pourrait le dire. C'est en français, c'est balade sur la côte. Donc celle-ci, franchement, elle sent la lessive, elle sent le propre. Et moi, c'est le genre d'odeur que j'adore dans la chambre. Quand je sais pas vraiment trop quoi brûler comme bougie, j'adore mettre cette odeur un peu de propre. Surtout que dans la chambre de ma soeur, il y a un cumulus. Et en fait, quand l'eau elle coule ou quand ça rajoute de l'eau, il y a des moments, ça dégage une odeur pas très esthétique, si je peux dire ça comme ça, ça sent vraiment mauvais. Et donc du coup, comme ça se réparpille un peu dans ma chambre, on adore brûler ce genre de bougie, ça sent super bon. Et je vous la recommande. Fini les bougies, on va parler de make-up. Et dans cette vidéo, j'ai deux tops. Alors on va commencer par... deux tops, j'en ai plus que ça. Donc on va commencer par le mascara. Donc c'est une base nourrissante de chez Chanel.
Donc c'est le Beauté des cils mascara base que j'ai payé 35 euros, je crois 30 ou 35 euros. Et je sais pas si je vous ai déjà raconté qu'il me manquait des cils à mon œil gauche. Pour vous c'est droit mais pour moi c'est gauche. Ma mère me l'a acheté et franchement il fonctionne super bien. J'en suis ravie. Bon, je sais c'est pas donné à tout le monde d'acheter une base Chanel, mais vous pouvez très bien utiliser de l'huile de ricin. J'en ai pas encore testé, mais sachez que ça c'est super bien. Ensuite, dans un autre coffret, j'ai pas pris l'eyeliner, mais je sais que dans ce coffret-ci de chez Nocibé, il y a le mascara, donc c'est le Exceptionize Mascara volume 5 en 1, et il y a le Regard Éclat Extrême Feutre Eyeliner Extra Black. Donc c'est un duo de mascara, enfin il y a un duo, donc c'est un eyeliner et un mascara. Il y a déjà des choses dedans, mais c'est pas ça. Donc c'est le Exception Eyes Kit. Voilà comment il se présente. En fait, c'est un beau cadeau Noël, je trouve. Franchement, le packaging est super beau. Et donc l'eyeliner, je l'ai pas sur moi, mais j'ai le mascara et il ressemble à ça. Je sais pas si vous l'avez sûrement déjà vu, mais il fonctionne super bien avec la base et le mascara. Ça vous fait des cils de biche. C'est clair et net. Et la boîte, je sais pas si je vous ai déjà dit, mais elle coûte 14,95, donc ça va, c'est assez raisonnable pour un mascara et puis pour un eyeliner, sachant que le mascara il est mieux que ceux de Maybelline. Toujours dans le make-up, on va parler d'un rouge à lèvres que j'ai acheté au moment où je filme cette vidéo. On l'a acheté il y a 2 jours, donc c'est le rouge à lèvres à ma soeur. Si tu passes par là, je suis désolée de te l'avoir piqué. Mais je l'ai testé il y a 2 jours. Et il promet 12 heures, je crois. Il promet 12 heures de tenue. Donc c'est le Stay Matte Liquid Lip Color de chez Rimmel London. Vernis à lèvres liquide en teinte 720 Mocha. Donc qui est un rouge à lèvres liquide mat. Et je le porte sur mes lèvres en ce moment. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur, mais c'est un marron très 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 joli. Il est assez glacé je trouve, mais franchement il rend super bien. Par contre pour les 12 heures de tenue, non, non, il tient pas 12 heures. Mais quand je l'ai testé, c'était un lundi de la rentrée ou un mardi je crois. Il a tenu 5 heures. Donc voilà, c'était le petit point positif. Et en plus ça coûte pas cher, on l'a eu en réduction à 5 euros et des brouettes. Donc je vous le recommande. Ensuite, dernier produit de make-up, si je me trompe pas, j'ai testé le Fit Me de chez Maybelline. Clairement, je voulais le mettre dans mes flops, celui-là, sauf qu'en fait, c'est à cause de ma peau que je voulais le mettre dans les flops. Donc, c'est le fond de teint matte poreless, donc comment dire, qui permet de camoufler les pores et d'avoir un teint mat. Je l'ai en teinte 230 avec la lumière, vous allez rien voir, mais je vous fais des close-up de toute façon. Franchement, c'est un bon fond de teint, il tient bien toute la journée, je le kiffe. Je suis assez deg de ne pas avoir fait de première impression sur ce make-up, enfin sur ce make-up, sur ce fond de teint, mais franchement je vous le recommande. Il est au prix de 9 euros environ, et pour un fond de teint je trouve que c'est pas cher, bon malgré qu'il se vide doucement, mais enfin et sûrement surtout, ouais, il se vide un peu, mais bon, 9 euros un fond de teint qui tient toute la journée et qui est mat, et quand t'as la peau grasse c'est ce que tu recherches, chapeau. Donc on passe aux ongles, et non, ce n'est pas un vernis mais bien un durcisseur d'ongles. Donc c'est le Mavala Scientifique que j'ai payé 5 euros au lieu de 15 je crois, parce que j'ai eu une réduction. Et franchement je voulais le mettre dans mes tops parce que clairement j'ai les ongles qui se cassent régulièrement, ils sont très mous. Enfin avant que j'utilisais ça, ils étaient très mous, ils se cassaient super vite, et ils n'étaient pas longs. Donc clairement je peux vous dire, j'en ai testé des durcisseurs et c'est le meilleur que j'ai pu tester. Franchement il faut mettre une cure donc 2 fois par semaine. Moi je le fais le mercredi et le dimanche. Ça se présente sous un petit flacon comme ça. Ça dure super longtemps franchement. Ça peut, je pense clairement que ça peut durer au moins une dizaine d'années, tellement que tu n'utilises pas du tout de produit en fait. Donc
Donc voilà, franchement comme durcisseur, je vous le recommande et je pense que les youtubeuses, le nombre maximum de youtubeuses d'entre nous, je sais pas si c'est français, mais c'est pas grave, vous en ont sûrement déjà parlé, mais franchement c'est un bon durcisseur. On passe aux boucles d'oreilles et pour cela j'ai comment dire, j'ai acheté une plaquette de chez Pimki à 5,99€, donc vous allez rien voir en fait, c'est parce que j'en ai oublié chez mon père et j'en porte sur moi. Mais je vous fais un close-up de toute façon. C'est des paires de boucles d'oreilles très simples. Parce que j'aime pas porter des boucles d'oreilles trop longues en fait. Donc c'est pour ça que j'ai acheté une petite paire. Et en fait, comment dire, je me suis fait percer le deuxième trou il y a au mois de mai je crois. Et en fait, entre deux, quand je suis partie en Espagne, j'ai perdu mes boucles d'oreilles là-bas. Donc du coup, j'ai dû en racheter. Bon, celle-ci c'est en toc par rapport à celle des boucles d'oreilles médicales. Mais elles sont super jolies et franchement, bon, j'avoue, il y en a un qui s'est pété, j'ai dû le recoller. Mais bon, c'est pas très grave quoi. Pour 5,99€ à Pimki, c'est pas si cher que ça pour 6 paires de boucles d'oreilles. On passe à, comment dire, le truc le plus parfait du monde. Donc c'est un parfum, donc ça c'est plus un échantillon. C'est le LR Guido Maria Kretschmer pour femmes, donc c'est une eau de parfum. Je ne saurais pas décrire l'odeur de ce parfum, mais je peux vous assurer que c'est le genre de parfum qui me va et qui me correspond en fait, c'est mon parfum. Je veux pas dire qu'elle a été créée pour moi, mais on pourrait dire ça en fait. Et franchement, il sent super bon. Je peux pas vous décrire les odeurs, mais n'hésitez pas à les checker sur internet. Peut-être qu'il y a le nom des senteurs à l'intérieur, les ingrédients, donc je ne sais pas. N'hésitez pas à aller faire un tour, mais franchement, ils sont super. On passe aux soins, et pour cela, je vous en ferai une vidéo, mais c'était juste que je voulais le mettre dans mes tops. Donc ma demi-sœur travaille dans une esthétique, Oh, je sais même plus parler. Ma demi-sœur travaille dans un truc d'esthétique et comment vous dire, elle m'a donné 3 produits parce qu'en fait en ce moment ma peau elle faisait n'importe quoi, j'en avais ras-le-bol de cette peau grasse, ras-le-bol de ces boutons. Et grâce à ces produits-là j'ai plus rien. Clairement, bon, j'ai toujours la peau grasse, j'ai toujours quelques boutons, mais franchement, moins qu'avant et j'en suis super ravie. Je vous les présente vite fait, mais je vous en parlerai dans une vidéo prochainement, plus en détail, parce que je compte vous faire une vidéo sur l'acné. Parce que franchement, ces produits-là, pour moi, ils ont été révolutionnaires, entre guillemets. Donc il y a la marque Dr Renault, je ne sais pas si vous connaissez, donc il y a le gel crème matifiant, le soin purifiant et le gel nettoyant, donc il y a le soin purifiant, gommage et crème de jour. Donc franchement ces 3 produits là c'est de la bombe, donc voilà, je remercie ma demi-sœur de me les avoir confiés parce que c'est des petits échantillons qu'elle a dans son esthétique, dans son esthétique, voilà. Ouais, dans son nez, j'en sais rien. Ensuite je l'ai déjà bien entamé, c'est le nouveau, c'est le Visibly Clear Spot Control Gel Nettoyant, donc de chez Neutrogena. Clairement on peut voir, je l'ai eu à Nose, mais on s'en fout, clairement on s'en fout. C'est un gel nettoyant que j'utilise matin et soir et franchement si les filles vous avez la peau grasse, utilisez un gel nettoyant matin et soir, comme ça vous aurez moins d'excès de sébum. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire. Et ça aussi, ça a révolutionné l'acné, enfin l'acné, plus la peau grasse. Et quand il dit que il il aide à prévenir leur apparition en un seul geste. Donc les boutons, on parle. Clairement c'est vrai parce que quand j'ai un bouton j'ai super mal par rapport à d'habitude, donc c'est super cool, je l'adore et je l'ai payé 2€ à Nose et il a 4€ en grande surface, donc voilà. Ensuite il y a le Curaspot, c'est un traitement pour l'acné que ma mère m'a acheté en pharmacie, donc voilà, c'est juste un traitement de l'acné qui fonctionne super bien, mais je préfère vous en faire une vidéo et voilà, je vous en parle pas plus. On passe au flop, malheureusement j'en ai 3 par rapport à toute la panoplie qu'il y a sur ce lit, je sais pas si vous allez le voir.
Enfin bon, donc pour commencer, il y a l'eau précieuse, donc une notion pour application cutanée, purifie et assainit la peau, soin des points d'imperfection ou à tendance grasse ou à tendance acnéique, pardon, spécialité de la pureté de la peau, machin et tout. Clairement, pas du tout. Bah alors si c'est un des trucs que j'ai... Franchement, si c'est un des trucs que je pensais que ça fonctionnait, bah pas du tout. Ça purifie pas la peau du tout, ça enlève pas... Enfin, je veux dire, ça... Logiquement, quand ça purifie la peau, ça enlève les impuretés. Et donc l'excès de sébum. Et ben non, pas du tout ça. Non. Nul. Nul, je déteste. Je vous le conseille pas, c'est pas un produit à utiliser. Après, si vous n'avez pas beaucoup de boutons, peut-être que... Moi, je l'ai testé. J'ai ma cousine, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous, qui l'a testé et c'est pareil. Si vous avez vraiment de l'acné hyper sévère, Curaspot et le lotion pour... et l'eau précieuse, pardon, ben je pense pas que ça fonctionnera. En tout cas, sur ma cousine, ça n'a pas fonctionné, mais n'hésitez pas à tester. Je te fais plein de gros bisous. Donc, ensuite, deuxième flop, c'est une bougie. Ouais, j'étais déçue. Clairement, je l'ai fait brûler à moitié et j'ai arrêté parce que c'est une senteur qui me monte à la tête, mais un truc de fou. En plus, j'ai les... Comment on appelle ça? Bah, j'ai le nez sensible en fait, donc quand on a une odeur trop... en fait, je tiens de ma mère et donc quand il y a une odeur trop imprégnante dans la chambre, ça monte vite à la tête, donc voilà. Et clairement celle-ci, donc c'est la Madagascar Orchidée de Madagascar, toujours de chez Yankee Candle. Clairement celle-ci, je vais pas la faire brûler, je vais sûrement la donner à ma mère ou à ma soeur ou en déco, peu importe. Mais non, elle monte super vite à la tête. Bah, c'est une odeur d'orchidée et j'aime pas ça. Clairement, j'aime pas ça. Dernier flop et pas des moindres parce que franchement, je pensais que j'allais l'adorer et pas du tout. C'est le nouveau, entre guillemets, mascara de chez Maybelline. C'est le Fossil Push-Up Angel. Donc c'est un mascara. Clairement, je sais pas si vous étiez... Enfin, si vous avez acheté ce mascara, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez cru qu'il y avait deux embouts. Clairement, moi j'ai cru qu'il y avait deux embouts. Et non, la brosse pas du tout. En fait, c'est la brosse qui me gêne. Clairement, c'est la brosse. Je sais pas. Je sais pas si je pourrais vous la montrer, mais de toute façon, il y aura un close-up. Et non. Mais alors, pour ça, je déteste l'embout. Ça applique mal, j'aime pas. Donc, dites-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ce mascara. J'aimerais bien le savoir. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère en tout cas qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est toujours pas fait, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Snapchat et Instagram. Je suis pas forcément présente sur Insta et clairement, je sais pas si je vais l'être souvent, je préfère être présente sur Snap. Donc voilà, tout sera dans la barre d'infos et dans l'écran, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Tenez-vous prêts à ce que je fasse des vidéos de Noël à l'avance parce que clairement, c'est ma période préférée. Même si dans mon décor, il n'y aura pas de trucs de Noël, enfin je sais pas, je vais y réfléchir. Parce que clairement, j'ai pas la place dans ma chambre pour mettre des décos de Noël et surtout pour avoir une bonne luminosité, etc. Mais enfin bon, les vidéos de Noël approchent à grands pas et je suis super contente. Adios Halloween, bienvenue Noël. Non, c'est pas faux, on s'en fout. Mais franchement, c'est ma période préférée de l'année, Noël. Je préfère même Noël que Pâques. Non, Noël que mon anniversaire, pour vous dire. Et cette année, je fais deux Noëls, donc avec mon père et ma mère. Et je suis toute excitée et franchement vivement Noël. Donc voilà, dites-moi quel genre de vidéo vous voulez que je fasse pour Noël. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Pareil pour d'autres idées de lifestyle ou de make-up particulier. De toute façon, vous inquiétez pas, tout, je note tout on va se calmer. Je note tout dans mon classeur, donc ouais, je fais mon organisation de YouTube, voilà. J'écris toutes mes idées de vidéos dans ce classeur et il y aura plein d'idées de Noël. Enfin bon, j'arrête de blablater, la vidéo a assez duré. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve samedi pour une prochaine... non, dimanche pardon, pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.